Coucou mes lumières, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien dormi ou que vous avez passé une belle journée, peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau petit message, cette nouvelle petite histoire. J'ai fait une journée off hier et c'était très bien, ça fait du bien. Je sentais que c'était pas la peine que je vienne, que c'était pas nécessaire, j'en avais pas forcément envie non plus. Voilà, donc je me suis occupée de moi et puis c'était journée spa pour ma fille, donc voilà, c'était super cool. On a fait les princesses hier et je sais pas si pour vous ça a fait la même chose, mais je suis persuadée qu'il s'est passé un truc dans les énergies cette nuit, parce que vers 19h à peu près, moi j'ai commencé à me sentir mais pleine d'énergie. Dans le sens où j'avais quand même passé une sacrée journée. J'aurais dû sentir un peu de fatigue et me dire bon bah écoute, d'ici 1 heure ou 2 tu vas te coucher, et en fait pas du tout. Je me suis couchée à 1h30 du matin, pas envie de dormir, 0 à 11 quand je vous dis ça, pas envie de dormir. J'étais en train de... Voilà, j'ai fait des purifications sur des membres de ma famille, j'ai fait des choses, machin. Mais je me sentais pleine d'une énergie, j'étais bien, ça faisait du bien en plus de ressentir ça. J'ai reçu les énergies de la terre et du ciel. J'avais les pieds qui étaient collés au sol, qui vibraient comme ça. Je me disais, waouh, c'est un truc de fou. Et genre, mais vers 1h30, là, j'ai commencé à sentir que, ok, c'est bon. Comme si j'avais pris tout ce que j'avais à prendre, ou comme si j'avais fait ce que j'avais à faire. Et je suis partie me coucher et j'ai dormi. Je me suis levée ce matin à 6h en pleine bourre. Il s'est passé un truc cette nuit. Je sais pas si c'était que pour moi, mais je sentais que c'était pas que pour moi. C'était vraiment un truc où il y avait une énergie un peu collective là pour pas mal de personnes. Donc j'espère que vous avez reçu, vous aussi, hein, si vous êtes senti dans cette espèce d'énergie, j'espère que vous avez reçu ce que vous deviez recevoir cette nuit. On va aller voir tout de suite ce que la source a comme message à vous faire passer. Je sais pas pourquoi ce matin elle me trotte dans la tête là. Est-ce qu'on va parler d'elle? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on veut déjà? C'est même pas est-ce qu'on peut, c'est ce qu'on veut. Ouais. Moi j'ai la tierce qui me trotte dans la tête depuis ce matin. Du moins la mienne. Après, est-ce que c'est un message? Tous les guides de lumière présents autour de moi est disponible. Merci d'être là. Bonjour à tous, merci. Est-ce que l'on va faire un message sur l'énergie tierce? Je pense que c'est ça. C'était ça. Et en plus, quand je regarde mon oracle, elle est là. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, ce qui se passe, qu'on a à vous dire à propos de cette personne, mais on va la sortir, on va la mettre là. Je vais pousser mes... Hop, on va la mettre ici. Peut-être que si je faisais ça, on verrait plus... Peut-être... Ah, voilà, c'est mieux. 0330, c'est mieux, hein? Oui. Comme ça. Donc, apparemment, ce matin, on va parler de l'énergie tierce. Donc, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous devez savoir? Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est pas une personne intéressante. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous devez savoir sur elle qui sont importantes. On ne dit pas avec ça. D'accord, ok, je lâche. Oui, ok, j'ai compris. On va continuer avec le G. Qu'est-ce qui lui arrive à l'énergie tierce? Attendez, parce que là du coup, vu que c'est à la mienne que je pense depuis ce matin, on ne sait jamais, d'ici là qui décide de bloquer le message. Est-ce qu'on va parler d'une énergie tierce de manière collective? Oui, c'est bon. On va pas parler de la mienne. Ou alors la mienne, la vôtre, elle est autant arrachée que la mienne. Ok, on y va. Alors, cette énergie tierce, qu'est-ce qu'il y a à dire? Wow, déjà. D'accord.
Apparemment, l'énergie tierce, elle est bloquée. C'est le gel. Elle est bloquée. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui vont sauter au plafond. Ouais, il était temps. L'énergie tierce, elle est bloquée. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Elle est bloquée par rapport à un masculin. C'est fini avec un masculin. Alors, on dit avec un masculin parce que forcément, ce n'est pas le sien. Il y a un truc qui ne va pas avec un masculin. Cette énergie tierce, là, c'est la fin. C'est la fin. Puis apparemment, c'est arrivé rapidement. Fou là là, ça prend des allures de fou. Allez, un foyer qui pète là. Est-ce qu'on prend? Oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non. Non, ok. Bon. Elle n'est pas très nette non plus apparemment. Ou elle est tombée malade. Ça c'est plutôt... Enfin moi, pour moi, cette carte, c'est la carte de l'aide psychologique, quoi. Ça lui a mis un sacré coup, cette histoire. Elle a dû en consulter. Apparemment, elle consulte depuis cet automne. Oui, je sais, vous allez me dire, arrêtez de lui trouver des circonstances atténuantes, nanana. Il n'y a que les féminines qui sont encore fâchées dans leur truc, là, qui ne comprennent pas que, en fait, l'énergie tierce, elle peut aussi avoir des émotions. Ok, elle vous a fait du mal, d'accord. Vous avez souffert à cause d'elle, d'accord. L'énergie tierce, elle a son utilité, que vous le voyez, que vous le croyez ou que vous l'acceptiez ou non. Peu importe ce qu'elle a fait, elle a son rôle à jouer, elle a son utilité. Donc, puis ça reste une personne comme vous. Même si elle fait des conneries. Bon, apparemment, il fallait qu'il y avait des transformations à faire. Et elle devait changer. Tout simplement. Changer pour pouvoir partir et prendre, on va dire, une nouvelle orientation spirituelle. Pourquoi j'entends nouvelle orientation spirituelle? Waouh! D'accord, parce que l'énergie tierce, en fait, elle a un contrat. Elle a un contrat d'amour, l'énergie tierce. Qu'elle a envie de vivre, qu'elle a envie de célébrer. Du coup, pour ça que, en fait... super. Donc, cette énergie tierce, dites-moi. Ouais. Il y a une énergie tierce qui a envie de se barrer, là. Et déménager! Foutre le camp loin. Alors, vous dites maintenant qu'elle s'est transformée, qu'elle a compris qu'il fallait qu'elle se sorte les deux pieds de là où elle était, parce qu'apparemment, c'est ce qui est en train de se passer. On dit oui, ok, il y a une énergie tierce là qui, comme, transformation effectuée, moi je veux me barrer, d'accord. Il y a une énergie tierce qui a un contrat d'amour à célébrer. On vous dit que le déménagement, tout ça, les envies de partir, c'est protégé. D'accord, ce qui veut dire qu'elle a peut-être, elle va peut-être aller sur son chemin à elle maintenant. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Oui, équilibre. Bon, il y a une période douloureuse qui s'arrête là, pour tout le monde. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, bon, il y a un masculin très fatigué dans l'histoire. C'est un, je sens un masculin fatigué. Excusez-moi. Donc forcément... Hein. Ouais, mais elle va vers son abondance à elle maintenant, parce qu'il y avait des choses qui ne marchaient plus. Oui. Oui, oui, elle part sur son contrat à elle, parce que ça l'a suffisamment rendu malade, cette histoire. Donc le fait qu'elle ait travaillé sur elle, ou qu'elle ait consulté, ou qu'elle ait ouvert les yeux, ou quoi, ni caisse, en fait, c'est ça qui permet que maintenant elle va sur son chemin, et qu'on lui envoie des propositions d'amour. Elle a un contrat d'amour, cette énergie tierce. Un contrat d'abondance, c'est son tour. Après avoir bien emmerdé le monde. Elle aussi, elle avait des choses à comprendre. Et vous allez avoir des nouvelles, apparemment. Peut-être même que c'est elle qui va vous contacter. Ouais.
de manière totalement imprévue. Bon, on vous dit de quand même faire attention parce qu'elle est quand même un peu... Enfin, elle n'est pas totalement guérie, quoi, on va dire. Ouais. Elle va vous dire qu'elle veut faire la paix avec vous, mais on vous dit quand même de... Ouais. Ça reste quand même une sacrée comédienne. Ça reste quand même une sacrée comédienne. Donc faites attention, protégez-vous. Voilà. Voilà, l'écureuil, moi je veux de la protection. Faites gaffe. Faites gaffe à vous. Donc on vous dit que cet été, en fait, cet été leur a pris le large. Ouais. Au printemps, il va y avoir un coup de main reçu dans un foyer. Et ça sera un véritable cadeau. Il y a une aide qui va être apportée à un foyer au printemps. On va offrir, en tout cas, là je ne sens pas forcément du travail, mais on va offrir les outils qu'il faut à quelqu'un. Ce sera un cadeau pour cette personne. Parce que le chemin a été accidenté, c'est maintenant que c'est bon, ça va mieux là. La route s'élargit, on se sent mieux. Bon, ça a pris du temps. Hein. Ouais. Bon, bah l'énergie, tiens, ça va vous lâcher. C'est bien, c'est ça qu'on voulait vous dire en fait. C'était que ça y est, c'est bloqué, c'est fini. Vous serez débarrassé d'elle. Elle risque, soit vous allez en entendre parler, soit elle va vous appeler pour faire la paix. En tout cas, on vous dit de faire attention parce que ça reste quand même quelqu'un d'un peu perturbé et de très manipulateur. Voilà. Mais de faire gaffe. Mais que vous allez entendre parler de cette personne. C'est génial. C'est trop top. Maintenant, je comprends mieux pourquoi j'avais l'énergie tierce dans la tête. Je pensais que c'était la mienne. Mais non. Alors là, le jour où elle m'appelle la mienne, mais je crois qu'il va pleuvoir de la merde. Pardon. Enfin bon, j'en ai plusieurs d'énergie tierce, donc du coup, ça va aller. Alors, message pour les féminines, s'il vous plaît. Parce qu'on en a assez parlé de l'autre. On me dit oui. Ah, merci. Je peux prendre ça alors? Oui, d'accord, super, j'adore. Ta-da-dam. Alors, pour les féminines qui vont regarder cette capsule, cette vidéo, cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le message? On vous parle de communication. J'entends retraite ici, avec la tour. Amour. Bah forcément, si elle vous lâche la grappe, l'autre... Message intemporel, n'oubliez pas, bien sûr, et les énergies de l'univers, et le temps de l'univers n'est pas le vôtre, ok? N'attendez pas, ne viennez pas me voir en me disant Karen, t'as dit ça, et puis on n'y est pas, dans 6 mois, c'est toujours pas le cas. Okay. Non, mais je préfère prévenir. Je ne prends pas des responsabilités sur ça. Ça parle de sexualité, pour ceux et celles qui ne sont pas d'accord. Là, c'est pas conflit, là. Là, j'ai sexualité, ici. Pour la simple et bonne raison que c'est ça qui m'a tapé. Et ici, là, ce fouet-là, ici, là, c'est très phallique. Donc on me dit oui, en plus, sexualité. Bah alors, des communications, retraite, peut-être qu'il va y avoir besoin de s'isoler. Il va y avoir besoin de s'isoler, peut-être d'un entourage, de changer de lieu de vie, ou en tout cas pour un moment, de sortir de son lieu de vie. Ouais. Bah pour du cœur, hein, forcément, il y a un truc qui va être nécessaire, là, enfin bénéfique, on me dit pas nécessaire, bénéfique. Disons que ce serait bien, si ça se passait comme ça, ce serait bien. Bon, on vous parle d'un lien. Oh là là, Pouf. Bon, apparemment, cette histoire d'amour, c'est une histoire où il y a eu énormément de jugements, on me dit nocifs, toxiques. Oh là là, c'était même pas des jugements constructifs, quoi. Oh, nocifs, toxiques, j'ai entendu. Il y a eu énormément, en tout cas, de personnes qui ont blablaté, on va dire comme ça, qui ont ouvert leur bouche à tort et à travers. Mais en fait, c'est un lien
qui date, d'accord? Ça vient pas de cette vie. Et en plus de tout ça, ces histoires de jugement là, ça date, ça a toujours été comme ça dans votre lien. C'est-à-dire que votre âme, elle a toujours subi, dans toutes les fois où vous avez été réunis à cette personne, votre âme a toujours subi le jugement des autres. Vous avez toujours été jugé dans cette vie et dans l'autre, si c'est pas dans les autres. Alors, vous avez la sensation que les choses sont bloquées ou étaient bloquées. Bah parce qu'en fait, il fallait nettoyer. Si ça, là, ça dure depuis plusieurs vies, en tout cas déjà, on va dire 2, c'est déjà beaucoup, parce que déjà, du jugement toute une vie, c'est chiant. Mais alors, si en plus vous avez vécu ça, le truc, je vous dis pas ce qu'elle porte, votre âme. Donc, ça veut dire qu'il y avait vraiment besoin de nettoyer des choses. Les gens qui portent des jugements faciles aussi, hein, il y a des choses à nettoyer, sachez-le. Quand votre thyroïde elle va commencer à faire des siennes, il ne faudra pas pleurer. Bah ouais. Parce que quand on parle à tort et à travers et qu'on est médisant, en fait on a des problèmes de thyroïde. Quand on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, c'est une des grandes raisons. Je dis pas que c'est que ça, mais c'est une des grandes raisons. Ouais. Donc là, il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux sur pas mal de choses, qui acceptent aussi pas mal de choses. Donc vous les féminines, vous avez compris beaucoup de choses. Hein. On dit que vous êtes très au fait de la situation, très au fait de ce que vous vivez. Et vous avez aussi fait beaucoup de recherches sur ce que vous avez pu vivre avant. On parle de régression. Certaines d'entre vous ont peut-être fait des régressions. Là, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord ? Parce que je sais qu'en général, sur les chaînes YouTube comme ça, en général, vous venez pour savoir ce qui va se passer chez l'autre. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il en prend plein la pomme? Est-ce que la tierce, elle en prend plein la pomme? Non, c'est aussi pour vous faire travailler. Là, ça va parler à des féminines qui ont travaillé sur elles, qui ont vraiment été chercher, savoir ce qui se passait à l'intérieur d'elles, pourquoi elles en étaient là. J'entends constellation karmique aussi, donc ça veut dire que vous avez peut-être fait aussi du transgénérationnel, des choses comme ça. Donc vraiment, il y a des féminines qui ont vraiment été voir, qui ont débloqué les choses, qui ont compris et surtout qui ont accepté les choses parce que trop de doutes à un moment donné, trop de choses qui ne passaient pas, trop de choses qui étaient incompréhensibles et que vous n'en vouliez plus. Donc vous avez fait le nécessaire pour comprendre ce qui se passait et c'est top. C'est top. Du coup voilà. Déblocage de l'abondance en tout domaine. Bien sûr. L'abondance sous toutes ses formes et en tout domaine. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a peur. C'est pas vous là. Ça a changé d'énergie. J'ai le ventre qui se retourne là, vous savez. Ça fait des blub blub dans mon ventre. C'est pas vous. Il y a quelqu'un qui a les ouïouïouï, j'ai la trouille. Ouais. Et cette personne en fait avec ses craintes là. Et il y a quelqu'un qui a des craintes. Cette personne en fait elle bloque les choses, elle ralentit les choses. Mais on vous dit que c'est sur le point de changer. Il y a quelqu'un qui a peur et donc cette personne elle bloque les choses. Moi je serais tentée de vous dire que c'est Coco Bel-Aïe. Voilà, j'ai encore cette chanson dans la tête. J'ai peur, I'm afraid. Ah, mais cette personne en fait elle cherche des réponses et ça vient pas, donc du coup elle comprend pas. J'allais regarder la carte d'après. Oui, elle comprend pas que les réponses elles sont à l'intérieur de lui ou d'elle. Écoute, cocotte. Voilà, fais comme la féminine. Va chercher des réponses. Va chercher le bonheur, mon chéri, ma chérie. Voilà. Faut aller chercher ce qui pour libérer les blocages parce que là c'est en plein dedans là. Ouais, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de se retirer pour se reconnecter à son cœur, de s'isoler d'un entourage. C'est sûrement ça là. C'est pas avec vous. Il y a quelqu'un, vous allez discuter avec quelqu'un ou peut-être que vous allez recevoir des communications, des messages. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la personne là, qui va vous parler, c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son cœur. Et pour ça, c'est parce que quelqu'un qui a besoin de solitude. C'est quelqu'un qui doit s'isoler, sortir d'un certain lieu de vie peut-être, mais peut-être de manière temporaire, peut-être le temps d'un week-end, d'une semaine. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de faire une retraite. C'est ça que j'avais entendu ici.
quelqu'un a besoin d'une retraite. Reconnexion au cœur. Il faut s'éloigner d'un certain entourage. Ou alors peut-être c'est une reconnexion avec vous, parce que ça vous veut aussi dire la rencontre, mais je sens plus quelqu'un qui doit s'éloigner d'un certain entourage. Surtout au vu de ce qu'on a eu comme message en début de guidance. Oh, c'est trop bon là, la mélisse. Ouais, j'ai arrêté le café aussi. Pourtant je buvais du déca depuis des années, mais non, ça passe plus non plus. L'univers il est en train de me faire un de ses nettoyages. Il me dit tout ça t'arrête, ça t'arrête, ça t'arrête, ça t'arrête, t'arrêtes tout. Ok, c'est bon. Je vais finir à 7 dans une grotte en Inde, je vous jure. Arrête de raconter des conneries, Karen. Vous avez vu mon super bonnet? Je vous montre. Coucou. Ouais, parce que je suis encore en bonnet de nuit. Si on pisse à main. Ouais. Non, ça n'avait pas envie de me préparer. C'était bien, moi. Alors. En plus, j'ai mis ma couronne, donc j'ai envie de la garder. Donc, j'ai protégé mes cheveux. Je sais pas si je vous montre. Ma couronne, c'est ça. J'ai mis ma couronne là. Oui. Donc j'ai mis des trucs pour protéger mes cheveux. Ah oui. Parce que je m'appelle Karen, d'accord, mais j'ai un deuxième prénom. Enfin, j'ai un premier prénom. Karen, c'est mon deuxième prénom. Et mon prénom, il veut dire couronné. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à dire avec le tarot, s'il vous plaît? Je vous ai dit, je suis en pleine bourse ce matin. Je le sens. Il y a un truc qui s'est passé cette nuit. Forcément un truc qui s'est passé cette nuit. Alors, on va demander. S'il vous plaît. Venez à moi. Merci. Est-ce qu'il s'est passé un truc dans les énergies cette nuit? Oui. Merci, stop. Est-ce que c'était que pour moi? Non. Donc d'autres personnes ont dû le sentir. Ça passe un truc cette nuit. On me dit tu coupes. Ok, j'avais pas coupé, donc je coupe. Je coupe pas tout le temps. On parle d'un roi de coupe. C'est lui qui doit s'isoler là. Il y a un roi de coupe qui doit se... On parle d'un roi de coupe. Ah, qui commence à se... C'est quelqu'un qui commence à travailler pour lui-même. Ou elle-même, hein, peu importe hein, si c'est une femme. Hein. Mais cette personne, elle commence à travailler pour elle-même. C'est quelqu'un qui cherche une certaine indépendance, un certain accomplissement de lui ou d'elle. Avec le 9 de Pentacle. Ça peut parler aussi de finances. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut s'accomplir, s'assumer seul. Ouais, on vous dit que ça va marcher. Ça va marcher. Bah forcément, si la dame, là, ou le monsieur, là, enfin c'est une tierce, hein. Si l'énergie tierce, elle se barre, forcément, ça va marcher. Bon, en tout cas, ce roi de Pentacle, parce que c'est quelqu'un qui aime faire des sous, apparemment. Ce roi de Pentacle, il va devenir un peu plus créatif. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de faire travailler ses méninges. Mais pourquoi? La victoire, elle est seulement si ce roi de Pentacle se transforme en roi de bâton, mais pas dans le sens désir, passion, plutôt dans le sens créativité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il doit mettre en action. Hein, faut qu'il finisse avec certaines choses. Il faut qu'il ait ce truc, ce feu pour pouvoir finir avec certaines situations. Ouais, voilà. Et pouvoir renaître hein, avec force et courage vers l'amour qui le porte. Hein, c'est ça. Il y a quelqu'un... La victoire, elle est à ce prix-là. C'est-à-dire que mec, le fric, c'est bien. Mais si tu veux gagner, il faut que tu changes. Il faut que tu comprennes que tu dois mettre fin à certaines choses. Waouh. Bah ouais. Le 2 de coupe, hein, il faut travailler sur ça. C'est ça la reconnexion au cœur. Mais cette personne, elle a besoin d'être toute seule pour faire ça. Avec le 9 de Pentacle, on avait aussi la solitude, le célibat. Enfin, la solitude, non, mais le célibat. Ouais.
On te dit que va falloir que tu bouges tes miches pour y aller là. Toi, tu n'as peut-être pas envie, tu n'es peut-être pas trop machin, tu n'as peut-être pas tout pour le moment l'envie qu'on t'offre des trucs, mais on te dit qu'il va falloir que tu y ailles quand même. Hein. Sans filet, mon gars. Hein. Et arrête de te mentir à toi-même. Arrête de te... de prendre les gens pour des... Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui, en fait... je vais bien, tout va bien. Cette personne, elle va pas bien. Et cette personne... Ouais. C'est quelqu'un qui est dans un peu trop dans le... Comment dire? La protection de soi, de ce qu'il a, de ce qu'elle a. L'assurance de que tout le monde va bien autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui est trop là-dedans. Ça sent un peu le sacrifice, mais bon, après, chacun son avis. Et il commence un peu à en sortir, parce que c'est pas rien si la carte elle tombe. Bah oui, parce que là, c'est de la trahison pour soi. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas encore tout compris. Hein. Il y a trop de mensonges là. Il y a quelqu'un qui comprend pas tout là. Qu'est-ce que cette personne ne comprend pas? C'est quelqu'un qui comprend pas pourquoi il ou elle est triste. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi moi je suis si triste? Pourquoi moi je... C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience du truc. Hein. De pourquoi il ou elle est triste, pourquoi il ou elle n'avance pas, pourquoi il ou elle est malheureux, pourquoi il ou elle ne dort pas. Ouais, cette personne, elle n'a pas tout capté. Elle n'a pas capté non plus qu'il y a un de ses souhaits qui est en cours de réalisation et que l'univers est en train de... Ouais, c'est trop embrouillamini là. Parce que trop de doutes. Cette personne, elle a tellement peur qu'en fait, elle n'arrive pas à voir. Elle est confuse là, avec là. C'est vraiment ça. Cette personne, elle est confuse. Mais on va lui mettre un coup de pied aux fesses apparemment. Tout va te prendre un coup de pied aux fesses apparemment. Alors attendez, on me dit qu'est-ce que t'as fait? C'était comme ça. C'était comme ça, voilà. N'importe quoi. Ouais, on va lui mettre un coup de pied aux fesses parce qu'il faut qu'il soit dans ce truc de l'empereur, de je peux tout faire, tout avoir. C'est moi qui dirige, je suis le créateur de ma vie. C'est ça. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas trop encore qu'il y a un objectif en cours de réalisation là. Ouais. Hésitation, remue-ménage du cœur. Trop de... Ouais, il y a quelqu'un qui se pose encore beaucoup de questions émotionnellement parlant. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui n'est pas très rapide. Hein. Donc déjà, il n'y a pas forcément... c'est déjà cette hésitation à accepter quelque chose qui arrive. C'est comme si cette personne, elle sentait qu'il y avait un truc qui arrivait avec le 4 de coupe. En fait, elle se dit, bof, quoi. Bof, non. Et pourtant, cette personne, elle se sent pas bien dans ses baskets. Hein. Mais elle n'a pas encore compris que... Ouais. C'est quelqu'un qui se met des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Cette personne, elle ne réfléchit pas correctement. Ou en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui ne parle pas correctement. On a quelqu'un qui parle, parce qu'on a ce roi d'épée, quelqu'un qui parle, machin. Mais avec le 5 d'épée derrière, j'ai un peu... c'est comme si chaque fois que cette personne, elle ouvrait la bouche, en fait, que ce soit avec son entourage ou que ce soit avec vous, peut-être. Chaque fois que cette personne, elle ouvre la bouche, en fait, c'est matière à casus belli. Vous voyez ? C'est un truc où... mais genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais personne comprend. Toi-même, tu te comprends pas. C'est un peu ce genre de truc-là. Et ça prend la tête, en fait, de discuter avec cette personne. Il y a encore des blocages. Hein. Cette personne, il faut qu'elle se retrouve vraiment toute seule. Il y a des choses à libérer, là. Le doute... Ah, c'est vous comprenez pas cette personne. Hein. C'est vous, parce que cette personne, elle parle pas bien.
C'est lui le roi d'épée à l'envers, là, King of Swords. Vous comprenez pas cette personne. C'est l'hostilité à chaque fois. Ça va pas. Ça ne va pas. C'est un peu ça. Pourtant, il y a des envies que ça fonctionne. Hein. Il y a ce monsieur, il doit faire des choix, il doit faire des plans. Là, pour le moment, il est en train de faire de réfléchir parce qu'il y a des choix à faire. Il doit rentrer dans cette énergie de roi de bâton et faire. Là. Et faire. Vraiment, c'est quelqu'un qui est en phase de choix, là. Beaucoup de choix. Et tant qu'il n'aura pas fait ses choix, il n'y aura pas d'opportunité. Même si la tierce, elle se barre vers horizons, de plus vers pâturage, mais en fait, il y a le travail que lui ou elle n'a pas fait. On me dit en cours. Bon, bah, c'est pas terminé. Hein. Ouais. Il y a trop de 2 là. Ils sont quasiment tous sortis là. Il y a trop. Tous, ils sont là. 2. Trop d'hésitation pour cette personne. C'est pour ça que cette personne, en fait, elle se concentre sur sa réussite matérielle parce que elle n'arrive pas à faire des choix. Et voilà, elle s'occupe de ça seulement. Du coup, elle prend son temps. Elle prend son temps parce que c'est la seule chose qui lui donne une certaine contenance, c'est sa réussite matérielle et parce que le reste c'est trop compliqué. Voilà, trop entouré. C'est quelqu'un qui est entouré, alors qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui est plutôt qui devrait plutôt être dans l'énergie de l'ermite. Et là, non. C'est quelqu'un qui a du monde autour de lui, ou de ça, j'entendais entourage. Quelqu'un doit s'isoler d'un entourage. Là. Parce que pour le moment, il n'y est pas. D'accord ? Ça lui procure une certaine paix, dans le sens où cette personne, elle se sent bien parce qu'elle est entourée. C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie d'être seul. Mais en fait, il va falloir passer par là. C'est quelqu'un qui veut pas de dispute, pas de bagarre. Et le revoilà. C'est le roi de coupe. Mais, ok, il a du cœur, mais il fait pas les choses pour. Il a beaucoup de cœur, mais il fait pas les choses pour. Là, on est dans un couple sacré, n'oubliez pas, d'accord? Donc les nénettes qui viennent me voir en me disant c'est un traître, c'est un salaud, c'est un machin, c'est un truc, dites-vous bien que vous n'êtes pas à votre place. Même si ça vous donne des clés de compréhension et c'est fait pour. Mais normalement, vous êtes censé voir que si votre masculin ne correspond pas à ce que je dis, c'est qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que ce que je dis, c'est faux. Ça veut juste dire que vous n'êtes peut-être pas dans le bon lien, dans la bonne histoire. Voilà. Et qu'il faudrait peut-être arrêter de vous faire du mal. Je préfère être franche. Alors... j'ai une chanson de Cold Case dans la tête. Pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? Et ça tourne depuis le début de la guidance. Ça part parce que j'ai eu Frédéric Feldman qui est arrivé et tout ça, mais elle est là, cette chanson. C'est une chanson de Cold Case. Il me semble que c'est la chanson avec... C'est avec Rihanna ou c'est avec Beyoncé? Mais c'est les paroles qui doivent être intéressantes. J'irai regarder ça. C'est ça que j'ai en tête. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour le moment, on est en mode apaisement des émotions. C'est bien. Moi, j'aime bien, quand ça fait ça. On a besoin de se détendre. Hein, parce que là, on cherche vraiment, il y a des envies de paix. Il y a vraiment des envies de paix, des envies de faire la paix. Donc du coup, on se calme. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir dire, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Moi, il aime. Oui, bon, écoutez, vous verrez bien. Hein. Ouais, cette personne, elle va parler. Hein. Si de base, c'est quelqu'un qui parle pas, en tout cas, là, c'est quelqu'un qui va parler. Et apparemment, beaucoup parler. Quand sa guérison sera effectuée. Et c'est quelqu'un qui va vous parler de sa guérison, c'est-à-dire des étapes qu'il ou elle a vécues, qu'il ou elle a ressenties,
une fois que cette personne a décidé de ne plus bouger, c'est-à-dire dans le sens où c'est quelqu'un qui fuyait tout le temps. Et là, la guérison, elle a été entamée et elle a pu entrer dans cette guérison à partir de ce moment où cette personne, elle a arrêté de fuir ses émotions, de fuir ses sentiments, de fuir les situations. C'est quelqu'un qui fuyait tout, qui voulait pas s'en occuper. C'était la merde à la maison, c'est pas grave, on s'en occupe pas. La loyauté, pourquoi? Ouais, la seule chose à laquelle il ou elle était accroché, c'était à ses émotions ou à ses sentiments pour vous, même si il ou elle ne disait rien et ne faisait rien pour. Ouais. Cette personne, elle n'a pas eu d'autre choix que de s'écouter. Une fois qu'elle a décidé d'arrêter de fuir, elle n'a pas le choix. Fallait s'écouter. Fallait vraiment prendre le temps de... Ouais, parce que cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de repères. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait, elle savait même plus qui il était, parce qu'il y avait trop de personnes autour qui qui bougeaient tout, ça n'allait pas, on n'était pas bien. D'où le moment de retraite. Alors, est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est à faire? On me dit les deux. Ça va dépendre de votre histoire. Mais bon, après, moi, je ne vous connais pas. Donc, voilà. Mais il y a des masculins qui ont besoin et il y a des masculins qui ont déjà fait. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'avec tous les gens qu'il y avait autour de lui ou d'elle, en fait, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas faire de compromis. À chaque fois que cette personne, elle essayait de faire avancer les choses dans un sens ou dans l'autre, que ce soit parfait pour toutes les parties, ça fonctionnait pas. Il y avait jamais, les gens, ils étaient en face, ils étaient jamais contents. Alors, on me dit que c'est avec vous, apparemment, qu'il va vouloir faire des compromis. Est-ce que vous allez accepter les compromis? Parce que vous lui manquez. Quelqu'un là, il ou elle pense à vous tout le temps. Ouais. On va vous donner des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, vous étiez. Parce que là, maintenant, cette personne, elle ressent la connexion à ouf. Là, vous êtes là, dans sa tête, dans son corps, dans machin. Et cette personne, elle ressent la connexion à ouf. C'est quelqu'un qui aimerait vraiment que vous lui ouvriez la porte à nouveau. Elle voudrait vraiment que vous ouvriez la porte à nouveau, en fait. Excusez-moi. Oui. Je tousse moins. Oui, parce que j'ai été chez le médecin hier aussi. C'est pour ça que j'ai fait journée off. Que ça pouvait plus durer les toux là. Je suis désolée aussi pour les gens que j'ai eu en guidance privée mardi. Vous m'avez entendu tousser, mais quelque chose de lamentable. Donc mercredi, en fait, j'ai été voir le médecin. On vous dit que vous êtes quelqu'un qu'on suit. Hein. Vous êtes un phare dans la nuit pour des gens. On me dit même pour une personne. Vous êtes quelqu'un qu'on aime suivre. On vous dit d'aimer tout ce qui vous entoure. Parce qu'il y a de l'amour en vous, ça sort de vous comme ça. Vous êtes pleine d'amour. On vous dit que tout est encore possible. Quel que soit le chemin que vous prenez, tout est possible. C'est à vous de choisir quel chemin vous voulez prendre, mais tout est possible pour vous. C'est trop bien. Moi, j'aime trop les guidances comme ça. Ouais. Parce que vous êtes chevalier vaillant. On vous dit que quoi que vous fassiez, faites-le avec le cœur, faites-le avec passion. De toute façon, si c'est pas fait avec passion, vous verrez vite fait que ça vaut pas le coup. Quand il n'y a pas de passion, ça sert à rien. Bon, attention, hein. Passion dans ce que vous faites, pas passion avec l'autre personne. Parce que des fois, la passion avec l'autre personne, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas aussi. Ok? Et on vous dit de trouver votre sanctuaire, de trouver, soit de vous créer un endroit chez vous, alors de trouver un endroit autour de chez vous où quand vous y êtes, vous vous sentez connecté pleinement à la source. Voilà. Moi j'en ai deux, c'est ma chambre, là, et le parc où j'emmène mes enfants.
Parce qu'il y a des arbres partout. Et quand j'arrive là-bas, mon corps, il fond. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? On va faire le petit mudra du jour. Avec ces belles énergies là qui sont arrivées hier soir, là, ça pourrait être sympa, on va voir. Le mudra du jour pour toutes les lumières, s'il vous plaît. Et le mudra du jour pour toutes les lumières qui vous regardent et ceux qui dansent. Et le mudra du jour, s'il vous plaît. Bon, on a fait un petit tour sur tout le monde, là, c'est cool. Ça ne veut pas sortir? D'accord, si. On vous dit que c'est le mudra de l'amitié. Quelqu'un vous dit je t'aime beaucoup. Ou on vous dit, les gens autour de vous vous disent je t'aime beaucoup. Alors le mudra de l'amitié, comment on fait? C'est ça. C'est ça. Comme ça. Vous voyez les petits doigts là? Ça. Oh, c'est trop chaud. J'aime trop parce que quand j'essaie ces trucs-là après, il y a vraiment un truc qui se détend dans mon cerveau. Ça fortifie le cœur, les poumons et les reins. Ben ça m'a vraiment fait un truc, moi. Je me suis sentie... On vous dit, puisse un millier de mains vous porter, un millier de baisers vous toucher, un millier de cœurs vous attraper et arriver vers vous, et 1 million d'étoiles briller sur vous. Oh, c'est trop beau. On vous dit que les belles amitiés font que la vie est plus plaisante et plus joyeuse et plus longue. Voilà. Ce sont les épices d'une vie, les vraies amitiés, les belles amitiés. Avec ce mudra, non seulement vous faites du bien à vos amis, mais aussi à vous-même. C'est que, en fait, vous pouvez le faire en pensant à vous, mais en pensant à vos amis les plus chers. Parce que tout ce que vous envoyez à l'extérieur, bien sûr, vous revient au centuple. Avec votre imagination, vos pensées, votre cœur, envoyez à vos amis et à vos familles des sourires d'amour et de joie. Et on vous dit d'attendre tranquillement. Et vous verrez ce qui va revenir. Moi, j'ai ressenti quelque chose quand je l'ai fait. Je vous conseille de le faire et de penser à ceux que vous aimez. Ça fait du bien. On recommence un coup. Hop. Comme ça. Hop. Ah ouais, hein. Moi, j'ai des sourcils qui font des trucs chelous. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes en bonne connexion. On vous dit de lâcher prise. Laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Concentrez-vous seulement sur ce que vous pouvez changer dans votre vie, peut-être avoir sur lequel vous pouvez avoir de l'influence. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, n'essayez pas, ça ne sert à rien. Voilà, ça va vous allez juste vous mettre des bâtons dans les roues plus qu'autre chose. On me dit c'est pas fini. Je sais c'est pas fini. Il manque ça et ça. Oui, ok. Ah. Alors, on va faire de l'huile de sérénité pour la fin d'année. Pour toutes les lumières qui regardent cette guidance, un conseil, s'il vous plaît. Pour toutes les lumières qui sont là, à ce stade, un conseil, s'il vous plaît. Oh, celle-là. On dit que vous allez y arriver. Hein? On vous dit, je vous ai dit lâcher le contrôle, on vous dit que vous ne pouvez pas contrôler les choses. Vous ne pouvez pas forcer les choses à arriver, à se faire. Voilà. Soyez patiente et respectez le fait que chaque chose a un timing bien propre. Vous aussi, vous avez un timing bien propre. Un truc qui ne regarde que vous, qui vous est personnel. Ok. Alors. Pour toutes les lumières arrivées. Ils sont encore en train de regarder. On vous dit, faites un vœu. On vous dit quelqu'un que vous avez souhaité arrive dans votre vie. Quelqu'un que vous avez demandé. Vous avez demandé quelqu'un à l'univers, la personne elle arrive. Alors ça peut être quelqu'un de spécifique, comme ça peut être juste
Vous avez demandé un partenaire, un compagnon, peut-être un meilleur ami. Peu importe ce que vous avez demandé, ça arrive. Donc voilà. Soyez patient, occupez-vous de vous, continuez à être dans la joie et dans l'amour comme vous l'êtes apparemment. On vous dit que de toute façon, vous en êtes arrivé à un stade où tout ce que vous pouvez faire, tout est possible. Il n'y a que vous qui vous bloquez en fait. Voilà. Là, les féminines, vous êtes en pleine possession de vous-même et c'est parfait. 44, 55, quand je vous dis ça, on est bon. On est bon. Allez, je vous fais plein de bisous. Amour et lumière sur vous, protection sur vous pour cette fin d'année. J'espère que tout ira bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidance. Tout. Faut vraiment que je... Hein. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.